Vous êtes actuellement à la recherche de vidéos ou de matériel vous permettant de comprendre l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser le bouton Template. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser un bouton Template. Alors attention, je précise que je parle bien du bouton Template qui permet de créer des données dans une page et non pas du bouton Template d'une base de données qui lui permet de créer des pages dans une base de données. On va voir de toute façon tout de suite dans la suite de la vidéo, mais si vous êtes plutôt intéressé par le template pour les bases de données, je vous mets le lien de la vidéo pour vous permettre d'aller voir directement dans cette vidéo. Alors, de quoi on va parler là exactement? On va utiliser en fait un bouton template, mais d'abord on va déjà préciser qu'est-ce que c'est qu'un bouton template. Alors un bouton template, vous voyez, c'est quelque chose qui vous permet en fait de rajouter des choses dans une page, de rajouter une série de blocs dans une page prédéfinie. Là, vous avez sous les yeux un exemple. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, vous avez action 1, action 2, action 3. D'accord? Action 1, action 2, action 3 ici au-dessus. En fait, c'est parce que ce sont des blocs que j'ai rajoutés grâce à un bouton qui est ici, qui s'appelle plus nouvelle liste. Si je clique sur nouvelle liste, vous allez voir, hop, qu'on va avoir trois nouveaux action 1, action 2, action 3 qui se sont mis en place, trois nouveaux to-do qui sont en fait le contenu de mon bouton template. Ça permet comme ça de rajouter des blocs dans votre configuration. On va maintenant voir comment on peut configurer ces boutons template. Alors, comment configurer ces boutons template? C'est assez simple en fait dans le principe. Comment on peut faire? Donc, vous voyez ici que j'ai déjà créé ce bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer pour vous montrer comment je vais le créer. Donc, je vais effacer le bouton. Hop, je supprime le bouton. Hop, je détruis. Et je vais détruire aussi tout ce que j'ai créé pour vous montrer. Je vais uniquement garder ce bloc-là. Vous allez voir que je le fais exprès justement de conserver le bloc. J'ai créé ici dans ma page exactement ce que je voulais avoir, ce que mon bloc met en place. Je voulais qu'il me mette bilan A ainsi qu'une petite flèche en dessous. Alors je fais un bilan de journée, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir, je fais un bilan à heure régulière, donc j'ai besoin d'avoir ce template déjà de près. C'est un template simpliste bien entendu, mais vous pouvez faire beaucoup plus complexe. Comment je crée ce bouton? Première chose à faire, c'est d'invoquer le bloc template. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous cliquez sur le petit plus, soit comme moi vous cliquez sur le slash et vous appelez le template pour récupérer le bouton. Je clique dessus. Là il vous met en fait le bouton par défaut qui crée en fait un nouveau to-do tout simplement. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que le bouton, le menu ici qui me permet de configurer mon bouton, première chose, c'est de mettre le texte qui va apparaître. Donc moi je vais mettre ajouter un nouveau log. Et qu'est-ce que je veux rajouter? Alors contrairement ici au template, il vous met ici de mettre les blocs que vous voulez mettre. Je ne vais pas utiliser le to-do, un bloc to-do, mais je veux ces deux blocs-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier bloc, que je vais glisser tout simplement dans le template. Je vais prendre le bloc qui contient ma flèche, que je vais glisser juste en dessous. Et le bloc ici qui est blanc, on va l'enlever, j'en ai pas besoin. Donc j'ai configuré mon bouton en mettant le nom de mon bouton. Qu'est-ce qu'il est censé dupliquer? Je vais cliquer sur Close. Mon bouton est prêt. On va le tester tout de suite. Si je veux en fait cliquer sur avoir un nouveau log, il me suffit simplement de cliquer sur Ajouter un nouveau log. Et vous voyez que j'ai un nouveau log qui apparaît au-dessus. Si je clique encore à nouveau, vous voyez que j'ai un nouveau log qui apparaît encore au-dessus. Si je veux modifier mon texte, par exemple, je ne veux pas ajouter un nouveau log, mais ajouter une nouvelle entrée. Donc ce que je vais faire, c'est que en le sélectionnant, vous voyez qu'ici j'ai une petite roue crantée qui se met au bout. Je vais cliquer dessus, ça me permet de réaccéder à nouveau à ce menu. Et dans ce cas-là, je vais faire ajouter, hop, une nouvelle entrée. Je peux également, bien entendu, modifier mon template. Et dans ce cas-là, je peux faire close, c'est bon. Vous voyez, ajouter une nouvelle entrée. Vous avez également un petit menu donc avec les trois petits points qui se trouvent au bout, ce qui vous permet donc de détruire votre bouton, de dupliquer votre bouton, de copier le lien vers votre bouton, de le configurer, de le déplacer ou de faire un commentaire dessus. Donc, on vient de voir comment en fait créer et utiliser un bouton. Maintenant, vous voyez qu'il y a quelque chose en fait qui est assez important, c'est que quand je clique sur mon bouton, j'ai bien une nouvelle injection de blocs qui se fait au-dessus de mon bouton. D'accord? Je clique ici, on se rend bien compte que ça apparaît au-dessus de mon bouton. Comment ça se fait? C'est simplement parce qu'en fait, derrière votre bouton, il n'y a plus rien. D'accord? C'est ici, c'est vide. Donc la machine détecte qu'elle doit injecter des choses au-dessus du bouton.
Si moi je veux par exemple qu'elle injecte des choses en dessous de mon bouton, ce que je dois faire, c'est que je dois m'assurer, vous voyez, que je prends les 6 petits points et je mets mon bouton en haut de ma page, en dessous de mon titre. Alors bien entendu, le titre n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez l'enlever, mais si vous le mettez comme ici, en haut de la page, si je clique sur un petit plus, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever pour que vous puissiez bien voir, j'enlève, je clique sur un plus, vous voyez que ça se met au-dessus. Par contre, si je prends les blocs qui sont ici, que je les mets en dessous, voilà, là, donc mon bouton, c'est plus la dernière chose de ma page, je clique sur le plus, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'ajoute au-dessus. Alors pour qu'on puisse bien voir, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le texte. Hop, donc je me mets ici. Alors bilan A, je vais mettre une date précise. J'ai modifié mon bouton, d'accord? Donc là, on a bien tout ce qui a été créé par l'ancien bouton. Si je fais un petit plus, on voit bien que le nouveau a été créé ici en haut. Si vous le mettez tout en bas de votre page, le texte que vous injecterez sera mis au-dessus de votre bouton. Si vous mettez le bouton en plein milieu de page ou alors tout en haut de la page, ce sera créé en dessous du bouton. Alors, on pourrait se dire, pourquoi je parle seulement maintenant de ce bouton template? C'est pas récent, ça fait un petit moment que ça existe. En fait, j'en parle, c'est parce qu'ils ont rajouté récemment au niveau de Notion une notion essentielle, c'était en fait que le bouton, je ne pouvais rajouter que du texte, ça ne pouvait pas être dynamique. Maintenant, ils ont rajouté une petite chose qui est importante pour moi, c'est qu'en fait, vous pouvez rajouter un champ dynamique dans vos templates. Je m'explique. On va prendre un exemple concret. J'ai un système de log, comme on vient de voir tout à l'heure, mais j'ai un système de log par heure. Et à chaque fois, je voudrais qu'il me mette l'heure à laquelle je fais mon log. Donc, je vais prendre ici, mon exemple. Donc, je vais créer mon bouton template de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre ici, ajouter une nouvelle. Hop, en français, ce serait mieux une nouvelle entrée. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le to do. Et je vais commencer par mettre entre parenthèses. Je voudrais qu'en fait, entre parenthèses, il y ait la date, l'heure, à laquelle je l'ai fait qui apparaisse. Et ensuite, le texte. Alors, comment je peux faire ça? Il suffit en fait maintenant de faire un arrobase pour que vous puissiez avoir le système de mention automatique par Notion. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors là, sur l'écran, vous le voyez déjà, mais pour activer la fonction, vous mettez Now. Et vous voyez que vous avez deux possibilités qui apparaissent. Première chose, vous pouvez mettre aujourd'hui à 5h50 PM, qui est en fait l'heure qu'il est exactement, d'accord? Et vous pouvez mettre Now, Time, When, Duplicate. Ce qui signifie en fait qu'il va prendre l'heure à laquelle la duplication se fait. Je vais sélectionner cette fonction. D'accord, on va le laisser comme ça, c'est assez simple mais c'est suffisant. Ajouter une nouvelle entrée, je vais faire Close. Il faut savoir que vous pouvez faire exactement... Donc si je clique sur le bouton, vous voyez que j'ai bien l'heure d'aujourd'hui qui se met en route. D'accord, et vous voyez qu'en dessous, si je clique dessus, il vous met bien la date et il vous met bien l'heure à laquelle je l'ai fait, à 5h50. 51, pardon. On va laisser passer un petit peu de temps. On va faire exactement la même chose pour les journées. Donc je vais créer à nouveau mon bouton template. Donc avec le bouton de template qui est créé, je vais mettre ici ajout journée. On va se mettre ici, hop, voilà, ajout journée. Et on va faire exactement la même chose, sauf que là on va mettre la date. Donc on va mettre aussi entre parenthèses. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser at now, mais je vais faire out today. Voilà, et je m'assure de prendre date when duplicate. Je clique dessus, hop, et je vais mettre cette fameuse flèche que j'ai mis aussi en haut. Je clôture mon bouton, voilà, il est prêt. Alors, j'ai laissé passer un petit peu de temps exprès. Je clique sur le plus, vous voyez que ça va marquer today. Bien entendu, on ne verra pas nous beaucoup la différence dans cette vidéo, puisque en fait, si je clique à nouveau sur le bouton, avec la fonction today simplement, on va obtenir le 3 octobre 2021. Donc c'est pas très intéressant pour nous. Par contre, si je prends, vous voyez ici le bouton d'heure que j'ai créé juste au-dessus, vous voyez que si je clique dessus, je vais avoir 5h52 qui s'est mis en place. Le bouton a détecté le changement d'heure sur la machine, et à partir de là, ça me permet d'avoir un log avec directement la date.
Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut modifier la date, le format de date pour l'instant? Là, ça, il va falloir que j'effectue quelques petites recherches, puisque pour l'instant, je dois vous dire que je n'ai pas encore trouvé cette fonction. Par contre, si vous savez comment faire, vous pouvez le laisser dans les commentaires, peut-être pour les personnes qui vont voir en fait la vidéo. Je vous remercie d'avance si vous avez cette information. Ok, donc maintenant on a vu comment on pouvait mettre par heure. On a vu qu'on pouvait mettre par jour, mais il faut savoir qu'il y a aussi une autre fonction qui est intéressante. Vous pouvez aussi créer des nouvelles pages en fait grâce à ce bouton. Alors, comment on peut faire une telle chose? Donc, on va aller sur l'onglet suivant. Donc, j'ai ici, vous voyez, une page que j'ai à dupliquer. Bon, je vous avoue que je n'ai pas été très, très volubile. Voilà, c'est juste que j'ai une page à dupliquer. Ceci est ma page à dupliquer pour la démo en cours. Hop, je fais ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bouton. Ici, donc je fais pareil, donc toujours pareil, template, bien entendu. Je m'en vais chercher le bouton template. Et donc je vais ajouter une nouvelle page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le texte. Et je vais ajouter une nouvelle page. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que la page à dupliquer, je vais la prendre et je vais la glisser dedans. J'enlève le to-do, j'en ai pas besoin. Je termine mon bouton en cliquant sur le bouton close. Et vous voyez que je peux comme ça ajouter une nouvelle page. Alors si je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? J'ai en fait ma page qui est ici à l'écran qui va se fermer. Et je vais avoir ma page à dupliquer qui va apparaître. Je retourne sur ma page précédente. On voit bien que j'ai une nouvelle page qui est apparue. Je clique à nouveau. J'ai ma page à dupliquer qui apparaît. Je retourne sur ma page créer des pages par bouton. Et vous voyez que j'ai bien 2 fois la même page. Donc ça vous permet comme ça en fait d'avoir, si vous ne voulez pas utiliser de base de données, vous pouvez par exemple utiliser ça pour avoir le système de journal par exemple. Vous créez en fait un template directement et vous pouvez comme ça dupliquer, ça vous évite de faire des copier-coller de votre journal, de votre page de journal. Ça peut être très intéressant à partir du moment où vous ne voulez pas utiliser de base de données pour stocker vos pages. Ok, donc maintenant on a vu comment on pouvait mettre par heure. On a vu qu'on pouvait mettre par jour, mais il faut savoir qu'il y a aussi une autre fonction qui est intéressante. Vous pouvez aussi créer des nouvelles pages en fait grâce à ce bouton. Alors, comment on peut faire une telle chose? Donc, on va aller sur l'onglet suivant. Donc, j'ai ici, vous voyez, une page que j'ai à dupliquer. Bon, je vous avoue que je n'ai pas été très, très volubile. Voilà, c'est juste que j'ai une page à dupliquer. Ceci est ma page à dupliquer pour la démo en cours. Hop, je fais ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bouton. Ici, donc je fais pareil, donc toujours pareil, template, bien entendu. Je m'en vais chercher le bouton template. Et donc je vais ajouter une nouvelle page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le texte. Et je vais ajouter une nouvelle page. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que la page à dupliquer, je vais la prendre et je vais la glisser dedans. J'enlève le to-do, j'en ai pas besoin. Je termine mon bouton en cliquant sur le bouton close. Et vous voyez que je peux comme ça ajouter une nouvelle page. Alors si je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? J'ai en fait ma page qui est ici à l'écran qui va se fermer. Et je vais avoir ma page à dupliquer qui va apparaître. Je retourne sur ma page précédente. On voit bien que j'ai une nouvelle page qui est apparue. Je clique à nouveau. J'ai ma page à dupliquer qui apparaît. Je retourne sur ma page créer des pages par bouton. Et vous voyez que j'ai bien 2 fois la même page. Donc ça vous permet comme ça en fait d'avoir, si vous ne voulez pas utiliser de base de données, vous pouvez par exemple utiliser ça pour avoir le système de journal par exemple. Vous créez en fait un template directement et vous pouvez comme ça dupliquer, ça vous évite de faire des copier-coller de votre journal, de votre page de journal. Ça peut être très intéressant à partir du moment où vous ne voulez pas utiliser de base de données pour stocker vos pages. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.